Bonjour à tous, nous sommes de retour dans la cuisine de mes parents. Aujourd'hui au menu, tarte au citron meringuée, let's go! Première chose à faire, on fait la pâte, ensuite le remplissage et à la fin, touche finale, la meringue. Pour la pâte à tarte, voilà ce qu'il vous faut, 4 éléments très simples. Pour la garniture au citron, voilà ce qu'il vous faut. Et pour la fin, on ne fait pas de la meringue, mais de la meringue. Les éléments sont là. Bon, je ne veux pas vous endormir, on commence avec la pâte, la liste des ingrédients est à la fin de la vidéo. Donc allez hop, on y va. On peut travailler à la main, mais mon père a un robot, donc on va prendre le robot. On ouvre et on installe l'hélice. Pour l'hélice, on prend celle-ci, double tranchant. Donc si vous mettez votre doigt dans la machine, vous allez la couper non seulement une fois, mais deux fois. Donc une hélice très efficace. L'hélice, on la visse. La machine, on la branche. Dans la machine, on met la farine. Pour la farine, environ 190 grammes. Le beurre, on le coupe en petits cubes. On tourne et en cubes, vraiment grosso modo. On incorpore le beurre par-ci par-là, un peu partout. On ferme le robot. Et allez hop, pulsion. C'est pré-mélangé. Le sel, 1 gramme. Le couvercle revient. On se protège les doigts et on y va. Après 15 secondes, on ouvre. La farine et le beurre ont créé genre une consistance de sable d'un tout inclus 5 étoiles. Comme à la plage, on passe à l'eau, on referme. On enlève ça ici. Et on va commencer avec 50 ml. Et voilà, on referme. Et là, on pulse. Et on y va pendant 25 secondes. On regarde. Vraiment spectaculaire. On retire le haut. Les lisses, on l'enlève. Une boule s'est formée. Les restants, on va les soulever. On fait une boule. La pâte revient et là, on la couvre. Et elle fera dodo au frais pendant 30 minutes. Donc, allez hop, au frais. Le film, on l'enlève. La table, on la fleure. Réserve de farine à côté, la pâte dans la farine, on écrase, la pâte on fleure légèrement et on roule. On tourne, on fleure légèrement, on fleure en dessous et on continue. On cherche un demi-centimètre d'épaisseur. Et voilà, moule à tarte, on fleure légèrement, on va dans les coins, on réserve. Et la technique pour transporter la pâte, on la reroule sur le rouleau. Le moule avance et on déroule. Parfait. Pour enfoncer la pâte, on prend un restant, on roule en boule, on tapote dans la farine et on passe autour. La pâte est enfoncée. Pour enlever l'excédent de pâte autour, deux écoles, soit avec un couteau, on fait le tour, ou on prend le rouleau et on fait deux passages. Et un comme ça. On retire l'excédent, on repousse la pâte vers le haut un petit peu. Papier sulfurisé, on enfonce, déploie et on remplit. Encore plus. Et voilà. Et là, mon four a été préchauffé à 425 degrés Fahrenheit. Pour ceux en Europe, c'est ici. Bien sûr, chaleur tournante. Et là, la pâte préparée va au four pour environ 20 minutes. Et je vous reviens. Après le premier 15 à 20 minutes, on sort la pâte à tarte. Les pois, on les retire, on réunit le papier, les pois, on les réserve pour une autre fois, et la pâte retourne au four encore une fois pour environ 5 à 6 minutes. Et là, le but, c'est de faire colorer la pâte juste un peu. Après 5 à 6 minutes, la pâte à tarte, on la sort. Le four, on l'ajuste à 350 degrés Fahrenheit. On laisse la pâte tiédir et on passe aux éléments ici. Pour la garniture au citron, 5 citrons minimum, on en zeste un. Bien sûr, les citrons ont été lavés. Un tour terminé, les zestes, on les réserve pour leur tour. Et là, on active les jus. Les citrons, on les coupe en deux. Passoire. Et on presse très fort. Le dernier, on le presse comme les autres. Et voilà. Et voilà pourquoi nous avons mis une passoire. Nous avons attrapé environ une trentaine de pépins. On lave la table pour une millième fois et on passe aux œufs. Pour les œufs, voilà la technique des 3 bols. Donc un pour les blancs, un pour les jaunes d'œufs et l'autre pour travailler. Donc 4 œufs, on casse. Il est très important de ne pas mettre de jaune dans les blancs. Coquille, on réserve. Il n'y a aucun jaune, c'est parfait. Le blanc s'en vient ici. On recommence. Le jaune ici, la coquille ici,
et le blanc on transvase. Le jaune ici, la coquille là, aucun jaune, mission accomplie. Donc pour les quantités 3 jaunes, 3 blancs, la quatrième, on la met au complet. Si on transvase et que du jaune rentre dans ceci, aucun problème, les blancs sont protégés et ça, on le met à la plonge. Tout simplement, on recommence. Par contre là, avec les 3 jaunes, on met l'œuf complet, donc on récupère, aucune perte. Les œufs séparés, on les réserve, les coquilles au compost et on lave la table encore une fois. On travaille ici. Le couvercle, on l'enlève. Dans le chaudron, on incorpore le sucre, fécule de maïs, farine, on met tout. Une pincée de sel, environ 1 gramme. Ça va ressortir les saveurs du sucré, croyez-moi. On prend un fouet et on mélange. Tranquillement, on incorpore un peu d'eau. On réunit. Là, on met tout. Bon, cette recette est peut-être différente que la vôtre, mais croyez-moi, ça marche très bien. Là, le feu, on le met sur moyen. Et un peu comme le système du poulet Gérald Tao, on veut activer la fécule de maïs pour avoir une sauce très onctueuse. Les bulles commencent à venir, on les voit. On remue continuellement. Le feu, on le baisse. Et comme par magie, la sauce est devenue très épaisse. On remue et on cuit la farine pour environ 2-3 minutes. On laisse refroidir cette pâte et on cherche une température d'environ 50 degrés Celsius. Pendant que ça refroidit, on bat les jaunes d'œufs. Ça y est, ils sont battus. Le mélange est assez froid et les jaunes d'œufs arrivent. On remue et le feu, on le monte sur moyen. Le tout est bien incorporé. On porte à l'ébullition pendant 1 minute et toujours on remue assez énergiquement. Ça bout, on baisse le feu, on cuit environ 2 minutes. Le feu, on éteint. Là, on incorpore le jus de citron, les zestes. Et par goût personnel, une noix de beurre. On écrase le beurre, on le fait fondre, et on remue tous les éléments ensemble. Et voilà, c'est bien remué, c'est absolument parfait. Attention, c'est chaud, on démoule l'appareil. On met tout, la Maryse revient, on n'a pas travaillé pour rien. Et voilà, ça rentre pile poil. On va le laisser reposer quelques minutes avant qu'on passe à la meringue. La dernière section de cette recette, c'est la meringue. Donc dans un bol assez haut, on incorpore les blancs d'œufs de tantôt, une pincée de sel, la machine miracle arrive et on va faire des blancs en neige. Ça pointe, maintenant on va les serrer. Le sucre un peu. Et là, on met le reste. Et voilà, c'est terminé. Là, soit on travaille comme un barbare puis on jette le tout par-dessus, ou on fait la version plus stylée, c'est la version poche à douille. La poche à douille, on la retrousse, on ouvre avec la main, avec l'aide d'une Maryse, on met la meringue dans la poche. Le bol est vide à la plonge, on secoue un peu, on tourne, ça arrive et on fait des rosaces. Honnêtement, je ne suis pas vraiment doué avec la poche à douille, donc on fait ce qu'on peut. Un dernier, et voilà. On remplit les espaces. Pas si pire, pas incroyable, on va dire que c'est bon. Et le tout s'en va au four à 350 degrés Fahrenheit pour environ 10 minutes. Après 10 minutes, le four éteint. Absolument parfait. On va la laisser reposer un peu. Après 5 minutes, on démoule. Le plat par-dessus. Absolument parfait. Donc voilà ma tarte au citron. Ça a pris environ 1h30 de travail pour 15 minutes de bonheur. Belle couleur, belle odeur, que du bonheur, prêt pour l'été. Et là, dans quelques heures, je vous montre la tarte au citron une fois refroidie. Bon, j'arrive du futur pour vous montrer la tarte. Donc le contrôle de la qualité a été fait. La tarte est super bien, bien ferme. Là, on coupe un morceau pour voir. Suivez la recette, les ingrédients sont en bas, c'est vraiment inratable. Maître d'hôtel, mon repas pour cet après-midi est terminé et merci à vous qui me suivez de chez vous et partout ailleurs. Salut, bye! Pour les détails, les voilà. Beurre 100 g, farine 190 g, eau 50 à 80 ml et le sel 1 g. Deuxième élément, la garniture au citron. Voilà les éléments. Citron, on en prend 5, fécule de maïs 30 g, farine 30 g, sucre 140 g, 4 œufs et l'eau 450 ml et aussi 10 g de beurre. Pour les détails de la meringue, sucre 120 g, sel une pincée, on va dire 2 g et pour les œufs 3, on ne prend juste les blancs.